Alors, aujourd'hui, petit vol d'essai sur X-Play. Voilà. Alors, on découvre l'appareil, bon, un petit peu différent. Donc là, on est sur X-Plane. C'est vrai qu'au niveau graphisme, c'est complètement différent de ce que vous avez pu voir auparavant. C'est pas modélisé de la même manière. Maintenant, là, on va oublier le côté paysage. Et on va plus profiter, je parle pour moi, de la simulation de vol réelle. Là, on est sur X-Plane, donc c'est un autre simulateur identique à FS 2020. Il va se présenter un petit peu de la même façon, il n'y a pas de mystère. Par contre, les sensations de vol et autres, ça n'a rien à voir du tout. Rien. Donc allons-y, on est parti. On va essayer de mettre tout ça en route. Donc on a quand même nos automatismes. On allume les batteries, l'external power. On allume l'effet de navigation. Je ferai certainement des erreurs, je pense, parce que c'est vrai que je ne le maîtrise pas encore complètement cet avion, même si je connais bien l'Airbus. Et tout est nouveau, les sons, le moteur, la dynamique de vol, tout. Donc là, effectivement, je redécouvre le simulateur. Toc. Le fonctionnement est à peu près, on va dire, identique. Et vous allez voir que, si vous avez l'habitude de me suivre, que tout change. En termes de son, en termes de modèle de vol surtout. Yes. Donc, nous voilà à Nantes. On va aller à Toulouse. Donc pour ça, on va rentrer ça dans le LCDU. Et on va faire init. Donc on a dit qu'on faisait Nantes, LF, Roméo, Sierra, à Toulouse, LF, Bravo, Oscar. Oh. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Lima Fox, Roméo, Sierra. / Lima Fox Bravo Oscar. Ah, c'est pas vrai. Oui, ça commence. Lima Fox Bravo Oscar. Ça devrait mieux fonctionner comme ça. Voilà. Donc là, je vais lui demander de loader. Voilà. Je vais le charger. J'aligne les IRS pour le GPS. Mon vol va donc s'appeler Air France 8 Golf. Ok. On va partir avec un cost index. Donc le programme lui m'avait donné un cost index qui était de 23. Donc on va voir ce que ça donne. 23. Ok, et on a un niveau de vol aujourd'hui qui va être de 290 FL 290, donc 29 000 pieds. Alors, on va l'indiquer, 29 000.
Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième page, c'est les poids. Donc pour les poids, on va regarder ce que me mettait. C'est un petit peu différent de Flight Simulator parce que là on est obligé de les taper. On a un zéro fuel rate de 56,3. Alors 56,3 slash et on va regarder ici ce qu'on peut mettre. Donc on va le mettre ici 56,3. Voilà, ok. Et en bloc fuel. En bloc fuel, on est à 5 tonnes 628. 5 tonnes 628. On va prendre 5 tonnes 700, 5 tonnes 900. Ok. Alors, le fuel, on va le charger. Les poids, on va les charger également. Ok. Et on va aller voir donc dans Flyplan. Ok. Pourquoi il me fait ça? Moi. Clair. Si je fais init et que je fais Flyplan, voilà, à Nantes, on me dit que j'ai un départ à Nantes de la 21 via l'Ugène 3 Sierra. Ok, donc départ de la 21 via l'Ugène 3 Sierra. Ok, on va l'insérer et on va arriver à Toulouse. Et Toulouse, il nous dit on arriverait par le point sèche 6 Sierra par la 14R. Donc ILS 14R par sèche 6 Sierra. Alors sèche 6 Sierra, quel est mon dernier point sur le plan de vol? Mon dernier point sera CNA. Où tu pars. Bon, on va voir ça. Novia, ok. Bon, ok. Donc là, on va l'insérer. Insert. Voilà, le plan de vol étant entré, on peut retourner dans notre configurateur d'avion. Et là, effectivement, maintenant que l'avion est chargé, on va pouvoir sélectionner nos performances. Donc on va décoller avec un cran de volée et il nous calcule directement les choses. Donc 56. Hop. CG 30.5 DNO 0. Bon. 150-152 DNO 0 30.5. Ok, on va faire ça comme ça. Donc on va revenir sur init. Init
Tac. Intervenez hein, dans le chat si vous connaissez bien la chose. Je suis preneur. Donc 56,3 par 30,5. Voilà. Block fuel, on est à 5,9. 5,9. Ok. Tac, tac, tac. Donc là, le take-off weight, il m'a mis. Le landing weight aussi. Pas de problème. J'ai toujours pas mon gross weight. Je l'ai toujours pas. Ah ah. D'accord. Bon. Parce que si je clique là. Tac. Non. Visiblement, c'est pas bon. Donc. On va rester comme ça, on verra bien. Hein. Ce que je vais faire, je vais allumer le Paybleed. Et on va donc éteindre l'Excellent Power. On clear ici. Ok. Neuf. Non. Les perfs, on va le faire ici. 1 slash down. 0.0. Là, ok. J'ai un flex to temp. Un flex to temp de 65. Là. Une transition altitude de 5000. Et on a donc dit pour les vitesses V1 150, VR 150 et V2 152. Bienvenue à toi, merci pour le follow Kawayak 345. Alors, comment on va faire 152, là c'est ok, donc logiquement il a dû le prendre en compte. Je dis bien logiquement, maintenant c'est pas gagné. Est-ce que... donc je vais prendre le métard. On a dit donc Nantes, moi je veux avoir le métard de Nantes. Nantes. Tac. Donc le métard de Nantes, on est à 0,997 en hectopascal. On va le faire.
Ok. Ok, et arrivé sur Toulouse. Toulouse, on aura donc... je vais mettre là ici, est-ce qu'il va me le trouver Toulouse? Ouais, il va me le trouver. Toulouse, on aura un 10,02. Ok. Alors un 10,02, 19 degrés et 110 par 15 nœuds. Ok. On va le mettre tout de suite dans les perfs, hein. Donc on est dit 10,02. Yes. Par 15 pour le vent. Ici, la température c'est 19 degrés. Ok. Et on va mettre une décision altitude à 100 pieds. J'ai pas regardé la carte. Mais là, c'est un vol d'essai. Ouais, moi aussi je joue à MFS 2020 et là je me suis mis hier sur X-Plane, ça change tout, tout. Moi qui suis un fervent utilisateur du fly-by-wire, effectivement passer du fly-by-wire à ça, c'est le jour et la nuit. À côté, le fly-by-wire est un avion en papier, en carton. Et là, c'est impressionnant de réalisme et de ressenti, même pour nous qui pilotons, c'est surprenant. Donc là, c'est vrai que je vais pas vite parce que je découvre tout et il faut tout rentrer à la main, contrairement au 32NX. Mais ça vaut le coup, effectivement, ça vaut le coup. Donc moi, l'APU est lancée. On va pouvoir demander carrément le repoussage directement. Donc là, il faut que je planifie mon repoussage. Donc on va ici. Ok. Il faut le faire, hein. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Salut Vessalo. Bienvenue à toi. Tu vas inaugurer mon premier vol en Airbus, mais pas sous MFS 2020. On est sous X-Plane, donc c'est un autre simulateur. Et j'avoue que là, je suis scotché. Alors c'est vrai qu'on ne le prend pas pour la beauté des paysages, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de simple, hein, où là, les graphismes, on ne s'attend pas à avoir des photos réalistes, mais on est plus axé simulation. Donc là, on a commandé pour le repoussage. Maintenant, on va pouvoir y aller puisque tout est rentré dans l'avion. Je ferai certainement des erreurs, mais bon, le tout, c'est au moins de décoller et d'atterrir. On est parti. Mais même pour le repoussage, c'est complètement différent, quoi. Alors, on y va. Le repoussage, il est ici. Le poste du sol,
le tracteur arrive. C'est l'aéroport de Nantes. Donc là, vous voyez, c'est assez bien fait. Là, je fais absolument rien. C'est lui qui s'occupe de tout. Donc là, c'est comme dans MFS 2020. Et puis, on a le droit à toute la séquence derrière. Et c'est lui qui manœuvre. J'ai absolument rien à faire. C'est vrai qu'il n'est pas modélisé de la même manière. Toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Ok. Parce que l'avion se lève à un moment donné pour que le remorqueur puisse le prendre. C'est impressionnant. Et rien qu'au niveau du son déjà, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Hein, l'avion est en train de se lever. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Je relâche le frein de parc. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Alors je lance le moteur, hein, je suis bête et méchant. C'est sûr que je vais aller beaucoup moins vite que dans FS. Hein. Il fait tout seul. Tout seul. Une image du motoron. Ah, Dijo Siciliano, salut. Bienvenue. Je suis un petit peu scotché par... Merci pour le host, mon ami. Par le côté réaliste de la simulation aérienne. Donc là, le repoussage, il est absolument superbe. Il n'y a rien à dire. Ok. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. On serre le frein de parc. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Maintenant que les moteurs sont démarrés, on peut éteindre la PU bleed. On va descendre un cran de volée.
Donc là, il est en train de déconnecter le camion du train pour aller sur la droite et me faire signe. La branche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Bah, le bon vol, je sais pas. Hein, on verra. Bon, je ne laisse pas tomber Flight Simulator 2020. Ah, voilà le camion, oui, qu'on voit pas dans FS. Voilà. Et là, il m'a fait signe, donc là, c'est bon, on peut y aller. Donc, on va continuer notre préparation. Les spoilers sont armés. On a un cran de volée. On va vérifier le rudder à gauche, à droite, impeccable. Voilà, et les ailerons. Ok. On met les autobreaks sur max. Le Théo config. Ok, et la cabine. La cabine. Ok. Donc là, pour moi, on est bon. Eh bien, écoutez, c'est parti. On lâche le frein. Et on commence donc à rouler pour la 21. Alors, il avance tout seul. Ça, c'est là aussi, c'est pareil. C'est comme dans la vraie vie. Alors maintenant, s'il y a des utilisateurs d'Explain et que je fais des erreurs, n'hésitez pas d'intervenir. Je serai effectivement preneur. Au niveau du son, ça va? C'est pas trop fort pour vous? Yes. Donc là, on se dirige sur la 21, tranquillement. On a une vitesse en taxi de 8 nœuds. Donc là, c'est plutôt agréable. On le voit bien. C'est très pro. Voilà le petit joujou. On est en Airbus A319. Et ce qui est surprenant, c'est que à voler, il est superbe, quoi. Là, c'est clair, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous laisser découvrir ça. Comme si on y était. Là, on peut pas faire plus réaliste. C'est pas possible. Alors, il y aura moins de vues extérieures par rapport à avant, il y en aura. Mais bon, on n'est pas là pour voir le paysage, plus le côté simulation, pilotage. Donc là, on va arriver au point d'arrêt de la piste 21. On va ralentir doucement le bébé. Je ne vole pas en vol contrôlé. Je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. On ralentit tout doucement. La vache, il freine bien. Oh. Allez, on s'arrête au point d'arrêt. Frein de parc. Et on va configurer la cabine. Donc, les strobes en haute, on allume les feux d'atterrissage, le feu en take-off, les feux d'aile, ici aussi également. On est bon. Comme dans la vraie vie, on va arrêter la ventilation des passagers.
Et nous sommes prêts pour le départ. Vous également? Bon vol en tout cas. On est parti. Oui, c'est cette douceur en taxi, en manœuvre, qui fait déjà toute la différence par rapport à Flight Simulator. Et puis bah, après, c'est en vol, quoi. Le modèle de vol est absolument superbe. On s'y croirait. Hein, je vous le dis, je fais certainement des erreurs ou des oublis, mais bon, je maîtrise pas encore complètement le bébé. On s'entraîne justement pour pallier à ce manque. Voilà, on va s'aligner tranquillement. Et on va faire un départ roulant. Voilà. On va enclencher le chrono. On va lui demander 50%. Ça change pas. Bon vol. Puissance disponible. Et flex temp 65. Sans nœud. V1 et rotate. Gear up. On va enclencher directement le pilote automatique pour être tranquille. On peut désarmer les spoilers. On va remettre la batterie, enfin les packs. Et voilà, là il prend tranquillement le suivi de sa route. Il commence à accélérer. Là on est en vitesse de montée. Voilà. On va libérer les volets. Et on est donc parti pour une altitude de 29 000 pieds. Le son pour vous est pas trop fort, ça va? On arrive à 4000 pieds. On va pouvoir mettre notre barreau sur standard. Hein, vous voyez, l'avion il bouge pas d'un pet. Très fidèle. Et là déjà rien que ça change tout par rapport à Flight Simulator. C'est impressionnant. Voilà, altitude standard. Ah, 2 secondes.
Donc là, on est parti pour Toulouse. On va voir si on arrive en entier à Toulouse. Je réapprends à voler, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre le TICAS, le radar. Voilà, on va enlever les messages d'erreur déjà. On va bientôt arriver à 10 000 pieds, donc on va pouvoir enlever les feux et poursuivre le vol tranquillement. Là, on est bon. Alors, vous voyez qu'en termes de paysage, c'est quand même pas la même chose. C'est pas satellisé comme dans Flight Simulator. Par contre, au niveau de l'avion, il n'y a pas photo, quoi. C'est propre. Hein. Là, c'est vraiment très propre. Donc là, il est en pleine montée. On vient de passer 280 nœuds, qui sera notre vitesse, on va dire, actuelle, puisqu'on a un cost index, un indice de consommation, si vous voulez, qui est de 23 de mémoire ou de 25. Salut Isoris, tu viens vérifier ce que je fais? C'est ouf. Ah, je fais un petit vol d'essai sur Toulouse. On va voir. On va voir. Yes, mon premier stream sur X-Plane. Donc je suis un peu figé, je suis pas très libre pour l'instant, parce que je suis très concentré sur mon tableau de bord. Bon, il faut que j'ajuste certaines vues, mais bon, ça va. Donc c'est ce que je disais, si effectivement je fais des erreurs, pas de souci. J'avais juste une petite question ici. Voilà, il m'a mis une grosse weight et je ne l'avais pas tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, pour moi, j'ai bien configuré la chose. Oui, c'est vrai, pour toi, ça vole tout seul. Bah oui. Salut Hugo. D'ailleurs, on s'entraîne pour être à l'aise, comme ça après on va pouvoir faire de l'IVAO, du contrôle, et on va pouvoir profiter. C'est important de pouvoir s'amuser en même temps. Ah, vraiment, il est top. Hein. Vraiment, en termes de physique de vol, c'est impressionnant. Ouais, non, mais t'inquiète pas, Zoris. On arrivera bien à découvrir. Ce matin, j'ai fait un Orly-Nantes. J'ai eu le malheur d'appuyer sur un bouton. Je sais même pas où est-ce que j'avais appuyé. Il m'a mis désaccélération, mise en descente directe, j'ai pas compris. J'ai réussi à rattraper la chose, à atterrir sur mon ILS 03 à Nantes, mais propre d'une justesse incroyable, quoi.
c'est vrai qu'il y a du boulot de préparation, mais ça vole tout seul, effectivement. C'est vrai que le moteur météo sur X-Plane, c'est pas pareil. Ah oui, oui, ça pour être précis, ils sont super précis. On ne devrait pas mettre énormément de temps, normalement c'est 50 minutes ou 52 minutes pour aller à Toulouse. Donc bon, là, ça fait 10 minutes déjà. Ça devrait aller vite. Au niveau du son, ça va, c'est pas trop fort. Autrement, je peux un peu le forcer sur OBS. Je vais regarder ça. Là, vous me direz ce que ça donne. Ok. Allez, on va arriver vertical, tu pars. Et cette sensation, c'est cette sensation qu'on n'a pas dans FS 2020, on ne l'a pas. Ce modèle de vol n'existe pas pour le moment. Et c'est super agréable. Alors quand il tourne, c'est d'une souplesse incroyable. Bon, je suis un noob sur X-Plane, mais le peu que j'en ai vu pour le moment, c'est top. Et donc là, on part directement Charlie Novembre Alpha dans les Charentes. Notre montée va arriver à maturité. Très agréable. Non, je vais en direction de Charlie Novembre Alpha, CNA. Et là, je disais que je passais le point Tupar. Je vais libérer les passagers pour les ceintures de sécurité. Voilà. Là, je suis parti de Nantes Atlantique à l'FRS pour aller à Toulouse, LFBO. Il me semble pas avoir fait d'erreur pour rentrer toutes les données dans le MCDU, même si on doit effectivement noter pas mal de choses. Quand
quand on voit le résultat, ça vaut le coup. Voilà, donc là il arrive à son altitude de croisière. C'est nickel. Très propre, vraiment. On va aller voir la maison mère. Et on prend plus de plaisir à être dans son cockpit que de regarder dehors. Et de cette manière-là, on se rapproche encore plus de la simulation, puisque notre boulot principal, c'est quand même de piloter un avion. Et là, on y arrive parfaitement. Alors, je vais simplement vérifier ma carte pour mon approche. Donc on va atterrir sur la 14R. Donc il faudrait être à une altitude de 3000 pieds. L'altitude cible. On a un niveau de transition de 5000. Et donc pour le catégorie, pour les LS, un 4-2 avec une hauteur de décision de 588 ou 100 pieds. D'accord. 100 pieds pour le DH, donc c'est parfait. On vérifie. Perf. Next phase. Alors le QNH est rempli, température aussi, le vent aussi. Niveau de transition, on a dit 5000. Ok. Et la décision altitude, enfin décision height, j'ai mis 100 pieds, donc on est bon. Enfin, pour moi, je me dis je suis bon. Peut-être que je fais des erreurs, hein. Je maîtrise pas assez la bête pour arriver sur le circuit final au niveau de l'approche et enlever l'autopilote au-dessus de 1000 pieds, quoi. Mais bon, non, je suis confiant. Ça a fait beaucoup d'informations depuis hier. Au niveau des virages, c'est dingue.
fait tout en douceur, très précis. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment. Alors, je voulais regarder aussi au niveau du plan de vol, ici. Apparemment, j'ai pas de discontinuité. Il me semble pas. Voilà, avec ma reprise pour le en 4 go around. Ok. Ok. Alors, faut pas me demander comment on télécharge la livrée. J'apprendrai cette semaine. Mais bon, pour l'instant, la livrée d'origine me convient. En tout cas, le PC est soulagé. J'ai regardé au niveau des framerates. Je tourne entre 25 et 30 FPS. Pas plus. Mais bon, c'est fluide, ça me paraît bien. Ça saccade pas, ça lag pas, ça frise pas, c'est bien. Mais n'hésitez pas à me dire dans le chat si j'oublie des choses ou je fais des choses qui sont pas bien. Dites-le moi. Donc le point séché normalement marque mon début de star. Et j'attends avec impatience maintenant mon top of descente. Et mon erreur de ce matin, je pense, c'était de régler mon altitude cible bien avant mon top of descente, ce qui a provoqué la désaccélération de l'avion. Maintenant, je touche plus rien.
Allez, on passe UVLI. On est droit en direction du Vord d'Agen. Alors là, je vois que mon point vert descend, donc je quitte le plan. C'était là qu'il fallait que je descende, je présume. Voilà. Je vais indiquer les contraintes. Voilà. FL 150 à sécher. C'est parfait. Là, je rattrape tout doucement le plan de descente. Ça devrait le faire. Donc, si je regarde ici, en perf 10,02. Ok. Normalement, en termes de vitesse, je suis bon, je suis bien sur le plan, donc c'est très bien. On va réduire l'échelle. Voilà. Il est parfaitement sur le plan. Très bien.
C'est parfait. C'est propre. Même au niveau du son, c'est top. Vraiment. On va approcher de 10 000 pieds. On est toujours sur le plan, correctement placé. Je ne touche à rien.
Il n'a pas bougé d'un poil. C'est stupéfiant. C'est vrai que ça change par rapport à Flight Simulator en termes de paysage. Mais là, l'intérêt de la chose, c'est pas le paysage, c'est le pilotage. Avec les deux autopilotes, on est bien d'accord? En théorie. Ok, d'accord. Donc là, il vient de faire son palier à 10 000. Pas de problème. Donc j'allume mes feux. Je suis toujours sur le plan. Donc ça se passe bien. Ok, d'accord. Alors toi tu appelles MS, c'est quoi Mike Sierra? Oui, LS, ok, d'accord. Landing System. Ok. Ça roule. Ben écoute, on va essayer. Non, c'est propre, hein. Je suppose que le dernier point de désaccélération, c'est ici. C'est ici qui me marque ici. Donc là, à ce niveau-là, je devrais effectivement actionner tout ce qui est volé. 1, 2, 3. Les 4 camps de volée. Et puis après, attendre tout doucement le localizer, l'approche. Enfin, l'approche, la finale. Et puis, je vais essayer. On va voir. Ok, prends ton temps, Ezoris, y a pas de souci. Moi, c'est juste un vol d'essai, je voulais juste essayer. Je dormirai mieux ce soir. On va pas tarder de mettre le barreau. Ok, d'accord. On est toujours sur le plan.
Donc le barreau est mis, 7. Là, il devrait normalement désaccélérer et on devrait enclencher la finale. Ok, voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc LS, ça roule. Localizer. Premier cran de volée. Approche. Lock capturé. On attend le glide slope. Deuxième cran. On arme les spoilers. On met un freinage sur médium. Glide slope capturé. Ok, là j'essaye avec les deux autopilotes pour un autoland. Même si c'est pas trop roleplay, je veux simplement essayer. On sort les trains. On va remettre les ceintures et on prévient la cabine. La cabine est prête. Bon, c'est pas roleplay, mais pour moi c'est important. Parce que là, c'est vrai, c'est du caviar. Ok. Donc normalement dans un temps normal j'aurais désactivé l'autopilote, mais là j'essaye en autolanding. Salut DJ Gérard, bienvenue. Ah ben écoute, ça va bien. Là on teste un nouveau simulateur, donc on est très bien. On va voir si tout fonctionne bien. Un atterrissage offert par Airbus.
Ouais, ouais, 500. c'est cool. C'est vrai que l'avion, il est top. 400. Il m'a bien mis land. Donc logiquement, tout est bien enregistré. 300. Il est bien en landing inhibit. Donc l'atterrissage devrait se faire correctement. 100 above. 100. Minimum. Continue. 50. 40. 30. 20. 10. Reset. 5. Ah, c'est du caviar, hein. Ok. Ah, c'est propre, hein. Vraiment. Atterrissage offert par Airbus ce soir. Vraiment top, hein. Alors, on va rentrer les spoilers. Ah ben écoute, non, mais c'est vrai que c'est rassurant que tout se passe à merveille. Moi non plus, j'aime bien reprendre la main au dernier moment pour faire l'atterrissage. Mais bon, là, effectivement, c'est saisissant. Un vol parfait. Enfin, pour moi, je parle, hein. Bon, ça va, j'ai pas fait trop d'erreurs alors, Isoris. Ok, on va tourner à gauche. Oula. Ok. Bon. Allez, on arrive au point d'arrêt. Ok. Front Park. On va mettre en route l'APU. Éteindre les feux. Éteindre les strobes. Bon, les wings, je peux les éteindre, c'est pas le souci. On démarre l'APU. On monte les volets. Ouais, t'as raison. T'as raison. Il faut une grosse dose de patience. Frein de parc enlevé. Waouh, 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 waouh. Ok, bah. Et il redémarre tout seul. Alors ça, c'est top. Vraiment.
Et ça, Flight Simulator le fait pas. C'est clair. On va les garer au terminal. Et on va les garer à droite. Au niveau du taxiway, c'est super bien indiqué, vraiment. Donc là, par exemple, je vois que les brake fans, les freins sont chauds, donc je vais l'actionner pour les refroidir. On va faire un peu d'exercice. On va prendre la Uniform 12. Ah, c'est nickel. Alors, frein de parc. Comment je suis au niveau du point? Ah, je suis très loin. Ah ouais. Puis je suis pas aligné en plus. Frein de parc. Ben, c'est nickel. Alors, on va mettre en route l'APU. On va pouvoir... Oula. Éteindre les moteurs. Donc si j'ai bien tout compris, il faut que dans mon Tolis ici,
j'actionne dans les grands services l'external power. Sur un OK. Et donc si je regarde ici, effectivement je l'ai. Je peux le brancher, éteindre l'APU. Les beacons, mes feux. C'est propre. Qu'est-ce qui s'ouvre là? Ah, c'est la porte cargo. D'accord. Très propre. Ouais. Ben, si tu veux, comme c'est mon premier coup sur ce simulateur, il faut que je m'habitue à tout. Les automatismes sont différents de Flight Simulator. Et voilà. Après, je pense que j'irai plus vite dans mes manipulations. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu haché. Mais c'est plutôt concluant. Vraiment. Ok, on est bon. Alors, si je prends là, ici, toc, là, on est bon. On va pouvoir éteindre les batteries, fermer les valves à carburant, éteindre les IRS, les purges, on est bon. Là, on est bon. Pour moi, on est bon. Les Jetway ne fonctionnent pas, hein. C'est bien, si j'ai bien compris, c'est ça. Hein. Alors pourquoi là ça s'éteint pas? Bah oui, c'est normal. Bah oui. Si j'enlève l'external power, là effectivement, l'appareil est Golden Dark, donc on est très bien. Parfait. Eh bien, petit vol sympathique, je trouve. Une belle mise en confiance pour le reste. Bah écoute, avec plaisir, DJ Gérard. Pas de problème, rendez-vous chez Excel. Ben voilà, moi ici, je vais clôturer le vol. En vous remerciant tous déjà de nous suivre et d'avoir regardé ce vol d'initiation sur Explain, puisque moi c'était une première pour moi. Et j'avoue que je suis pas droit. Je suis parfaitement conquis par l'appareil. C'est plutôt novateur, modèle de vol exceptionnel. Ça respire le réel et la sensation de vol est extraordinaire. Voilà, tout simplement. Merci à tous encore et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de soirée, un bon dimanche soir et surtout du courage pour ceux qui attaquent la semaine. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Bisous, bisous, à bientôt.